Salut vous, comment ça va? Ça fait petit bout, hein? Je suis désolée. Comment je dis ça? J'aimerais être plus présente sur les réseaux sociaux, mais pour la raison que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est un peu difficile pour moi d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Qui fait aussi que j'avais un projet au mois de... J'avais comme objectif vous présenter un projet que j'ai à fin octobre. Je vous avoue, je sais même pas si je vais réussir. Parce que, comme ça, c'est rapport au travail. Alors, si tu es comme moi, tu as le même travail que moi, éducatrice en milieu scolaire, je t'invite à rester parce que j'aimerais avoir ton opinion sur justement là, notre nouvelle convention et qu'est-ce qu'on nous a offert. Si tu n'es pas éducatrice, tu peux rester aussi à écouter. Tu es la bienvenue. Je vous explique. Tout le monde se souvient, au Québec, en décembre 2023, le secteur public a eu une grosse grève qui faisait les enseignants et le soutien scolaire. On a fait la grève. Le soutien scolaire, c'est parce que il y avait le salaire, puis il y a aussi, il y en a beaucoup qui se plaignaient que il y avait pas assez d'heures ou il y avait comment ça, les postes étaient toutes soit des postes coupés ou c'était tout du temps partiel. Puis beaucoup se chialaient parce que justement ils voulaient avoir des postes non coupés que mettons du 8 à 4. Exemple. Puis comme aussi avant la nouvelle convention, comme l'an passé, pour l'année passée scolaire, qu'on peut dire, on n'était pas des éducatrices en milieu scolaire, nous étions des éducatrices du service de garde en milieu scolaire. Là, on est éducatrice en milieu scolaire. Qui fait qu'avant, on avait le service de garde le matin et après les classes, plus le service, la surveillance du dîner à faire. Et une fois par semaine, 1-2 heures de planification. Et tout dépendamment, ça varie par établissement, mais dans mon établissement, dans ces 2 heures de planification-là, tu dois justement planifier tes activités pour la semaine qui s'en vient, la semaine suivante. Et on a aussi une réunion d'équipe qui est jamais... on sait jamais combien de temps ça peut durer. Ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 45 minutes, comme ça peut durer plus que ça. Ou moins que ça. On sait jamais. Fait que, puis la différence de temps qui te reste, ben, tu l'utilises pour faire ta planification. Mais ça, pour moi, c'est très peu. Parce que, justement, par le temps que tu fasses tes recherches pour trouver tes idées et blablabla, ça te prend quasiment ce temps-là pour la faire. Fait que t'as pas, ta planification, techniquement, pour moi, est pas faite parce que tu dois remplir une grille et après ça, l'envoyer, remplir une grille et après ça, tu l'envoies à ta technicienne qui est, on peut dire, ta superviseure. Et après, tu dois justement organiser tes activités, ou préparer tes activités. Fait que, exemple, c'est un bricolage à faire, mais il est conseillé de justement que, comme moi aujourd'hui, j'en avais un bricolage que j'ai fait avec mes amis et j'ai dû en faire un exemple pour le montrer aux amis avant. Ça veut dire que ça me prend du temps pour le faire. Puis l'année passée, je prenais ce temps-là chez moi. Ça me dérangeait pas. Je faisais 3-4 heures. Ça me dérangeait aucunement. Mais là, cette année, je trouve ça très difficile parce qu'on nous a ajouté des aides à la classe. Ça veut dire que on aide une classe, on aide les profs, les enseignants, on aide les élèves. On fait de la surveillance de récré. Qui fait que sur un 8 heures, exemple, techniquement, on est censé d'être 7 heures, après tout le temps présence élève. Mais moi, je fais 7 heures parce que on a droit à deux pauses de 15 minutes, une demi-heure de dîner. Moi, j'ai demandé 1 heure de dîner, mais puis j'ai mes 2
pause de 15 minutes, mais mes 2 pauses de 15 minutes, je les ai jamais. On n'a pas, dans mon établissement, on n'a aucun local qui est dédié juste pour le personnel de l'école, exemple, les enseignants ou le personnel du soutien ou quelque chose. On n'a aucun local qui est dédié juste pour ça. Qui fait que, mettons, moi, ma pause du matin, ben, je suis pris dans une classe à prendre ma pause. Mais souvent, il y a des élèves alentour de moi, tu sais, là. J'ai pas vraiment de pause parce que les enfants viennent me voir, ils ont un problème, ils viennent me voir, ils ont besoin d'aide, ils viennent me voir, ils ont un conflit, ils viennent me voir. Fait que j'ai pas vraiment de pause. C'est ça. Sinon, je suis tout le temps en présence élève, qui fait que je dois gérer des conflits, que je dois les aider et blablabla. Si j'ai une période où que j'ai pas de présence élève, pour ma part, j'en ai juste une période sur un cycle de 10 jours que j'ai pas de présence élève. Mais là, je dois offrir mon aide à l'enseignant qui est écrit, mettons, sur mon horaire. Mettons, si je dois être présente avec les 2e années, ben alors je dois aller offrir mon aide à l'enseignant de 2e année. Puis là, il va m'offrir du travail, comme ça, faire des photocopies, préparer du matériel ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Fait que ça en demande énormément, beaucoup. Souvent, ben, encore, je suis encore pris en affaires à la maison. Mais là, comme je vous ai dit au début de vidéo, je suis fatiguée, épuisée. J'y vais jour pour jour. Moi, je trouve ça, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment le syndicat a accepté ça pour nous, où il y a des choses qui sont pas mentionnées ou qui sont cachées, j'en ai aucune idée. Ils ont juste comme déplacé, on pourrait dire, je sais pas si on déplacé le problème ou quoi, mais c'est très, très demandant, très exigeant. J'en ai parlé avec ma technicienne du service de garde, qui est ma superviseure, comme je vous ai dit. Elle comprend, puis je sais, puis elle le sait aussi. Je ne suis pas la seule, il y en a d'autres, même dans notre équipe. Il y en a beaucoup aussi qui trouvent ça dur parce qu'encore, on doit emmener des choses. En plus de faire plus d'heures, on doit encore faire des choses à la maison. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais les enseignants, c'est pareil, blablabla. Oui, je sais, les enseignants aussi, c'est pareil, ils ont de la correction, de préparation de matériel et tout à faire, je sais. Mais eux, les enseignants, en ce moment, ils ont les récrés, ils ont 2 récrés de pause. Oui, il y a certains enseignants qui gardent les élèves avec eux pour faire de la récupération ou des affaires de même, mais ça, c'est leur choix. Et ils ont 1 heure, c'est pas une demi-heure, ils ont 1 heure. Moi, j'ai dû demander 1 heure. J'ai demandé 1 heure de dîner. Sinon, j'aurais juste une demi-heure. Ils ont 1 heure de dîner parce que pendant que nous, on fait la surveillance de dîner, mais eux, ils en profitent pour dîner. Puis c'est 1 heure pour ça. Ça fait que, c'est ça. Fait que en plus, eux, quand ils ont leur groupe, la classe, les élèves ont un spécialiste. Quand je dis spécialiste, édu anglais ou art dramatique ou musique, tout dépendamment des établissements. Bon, là, peu est les prix. Ils ont leur classe à eux. Qui fait qu'ils peuvent fermer leurs portes, être tranquilles, puis travailler tranquille sur leurs choses qu'ils ont à faire. Nous, on n'a rien de ça. Comme je vous ai dit, j'ai juste une période sur un cycle de 10 jours. Puis encore là, c'est même pas pour moi, c'est pour mon temps, c'est pas pour moi, c'est pour un enseignant. C'est que je dois offrir du temps à l'enseignant pour l'aider dans ces choses. Qui fait que le service de garde, je suis obligée de faire ça à l'extérieur de mes heures de travail. Qui est très, très difficile et demandant. Alors, j'aimerais savoir, ceux et celles qui sont éducatrices en milieu scolaire, comment ça se passe chez vous? Avez-vous justement des périodes de temps que vous pouvez utiliser pour vous-même, que vous pouvez
utiliser pour vous organiser ou pour faire de la préparation de matériel ou quoi que ce soit. Sinon, comment vous vous organisez? Fait que je suis curieuse. Fait que si tu es éducatrice en milieu scolaire, tu peux me répondre en vidéo comme tu peux me répondre en commentaire. Je serais intéressée à savoir parce que je pense personnellement qu'on est plusieurs dans le même pot, qu'on peut dire. Fait que j'attends de vos nouvelles. À la prochaine. Bye.